Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast de l'Enchantresse holistique au service de la connaissance enchantée. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous n'êtes pas trop fatigué de votre semaine. En tout cas, moi ça va. Et on va entamer la première saison du podcast État d'être avec la question qui me paraît plutôt intéressante à traiter, c'est-à-dire faut-il pratiquer en fonction de sa culture? Alors je pense que il est d'abord nécessaire de parler de ce qu'on entend par culture. Ici, on peut parler de notre culture en tant qu'environnement socio-économique ou de culture en tant que la localisation, donc au niveau géographique. Mais on peut aussi parler de culture en termes de biologie, de génétique, et donc qui se rattache à l'origine ethnique. Pourquoi pas également des liens aux ancêtres? Enfin bref, la culture est assez vaste et je pense que la réponse est plutôt nuancée comme vous le pensez. En effet, c'est un petit peu compliqué de répondre avec une réponse oui ou non, un avis tranché, de 1 parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité. Je n'ai plus du tout une vision manichéenne du monde. Et en plus, on va dire que ça dépend de la personne, ça dépend des pratiques en question, ça dépend de l'enracinement de ces pratiques par rapport à sa culture. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, on va dire que le chemin vers son éveil spirituel, vers la connaissance, vers les pratiques, qu'elles soient du coup spirituelles, religieuses, ésotériques, sont tout à fait personnelles. C'est vraiment un chemin individuel qui ne s'inscrit pas forcément dans un groupe. On peut en effet pratiquer en groupe, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, en pratiquant de manière individuelle, entre guillemets, il n'y a que nous qui voyons et qui savons quelles sont nos pratiques. On n'est pas non plus obligé de les partager avec les autres, ça peut être tout à fait de l'ordre privé. Voilà, j'ai pas forcément une réponse toute faite par rapport à cette question, mais il est aussi important de nuancer. Donc, c'est-à-dire que oui, en soi, on pratique ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien, ce qui nous plaît, ce qui nous attire, mais le côté, par exemple, des liens aux ancêtres est important à souligner. Et ça souligne la question de, ok, si mes ancêtres ne faisaient pas partie de cette culture, est-ce que moi, j'ai droit de pratiquer telle ou telle pratique ? Je dirais que, a priori, je ne m'y évaderai pas parce que, dans un premier temps, toute culture est complexe. Donc, il faut savoir la comprendre, il faut savoir maîtriser les nuances, les différences. Si c'est une culture dans une autre langue, il faut savoir du coup comprendre cette langue. Et forcément, il y a peut-être parfois des petits détails qui nous échappent et qui peuvent affecter notre pratique. Donc, a priori, partir sur une pratique qui est accessible dans notre langue maternelle, c'est déjà pas mal. Si on veut aller plus loin et du coup remonter aux pratiques de nos ancêtres, ça peut être hyper intéressant de faire des recherches linguistiques, des recherches étymologiques, de lire beaucoup, de s'informer. Mais on va dire qu'il y a un petit peu cette retenue de par le respect en fait que j'apporte aux différentes pratiques, aux différentes cultures. C'est vrai que je ne vais pas forcément m'aventurer dans une culture qui n'est pas mienne, une culture qui ne m'appartient pas, une culture qui m'est totalement inconnue. A priori, pour ma pratique personnelle, je vais surtout m'intéresser à des courants qui sont similaires à ma culture ou qui sont tout simplement de ma culture. Donc je vais parfois piocher des éléments qui proviennent de différentes cultures, mais en aucun cas je vais me les approprier. C'est-à-dire que je suis pas pour l'appropriation culturelle, donc l'appropriation culturelle, elle est vaste et on la retrouve aussi dans les pratiques spirituelles et ésotériques. Et donc, a priori, si j'achète quelque chose qui parle d'un sujet précis,
je vais d'abord faire des recherches sur ce sujet-là pour savoir si on n'est pas dans l'appropriation culturelle. Voilà, si ça me parle, si ça me correspond et si ça me plaît, alors à ce moment-là, je vais m'y intéresser. Après, on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas une influence de par la mondialisation, de par Internet et les réseaux sociaux. Donc dans tous les cas, oui, on a des influences externes parce qu'on nous montre par exemple la magie nordique, on nous montre par exemple la magie celtique, on nous montre la magie haïtienne. Voilà, donc on est en contact avec toutes ces croyances et toutes ces pratiques. Et donc nous, à certains moments, on peut être curieux et s'interroger et faire des recherches dessus juste pour notre culture générale en soi. Mais c'est vrai que pratiquer quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est assez problématique, ou en tout cas ça peut être controversé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment plus simple de commencer par quelque chose qu'on connaît, quelque chose avec lequel on est familier. Si on commence des pratiques et qu'on est dans un certain environnement, on peut en effet, par exemple, honorer certaines divinités ou certaines énergies qui sont dans le lieu où on habite. Mais de là à intégrer ça complètement dans nos croyances, je sais pas si c'est toujours la meilleure des options. Et puis, je suis convaincue que les pratiques spirituelles et ésotériques font vraiment partie de notre identité et que elles se mêlent avec notre culture, notre origine ethnique, notre environnement socio-économique, géographique, et évidemment, ça nous relie avec nos ancêtres. Donc, a priori, pour avoir une pratique un peu plus naturelle, on va dire, et une pratique plutôt innée, plutôt intuitive, on va généralement se tourner vers des choses qu'on connaît. C'est vrai qu'il y a aussi la culture un peu populaire, c'est-à-dire ce qu'on va consommer de manière consciente ou inconsciente. Les films, les séries, les musiques, tout ça aussi va agir un petit peu sur notre façon de voir les choses, sur potentiellement nos pratiques et nos croyances. Dans une sphère où on a grandi avec le genre fantastique, on a pu accéder du coup à certaines informations qui venaient pas forcément de notre culture à nous. Et puis encore une fois, avec la mondialisation, il y a certains pays qui ont plus d'influence que d'autres. Pareil, de manière consciente ou inconsciente, on va ingérer ces informations-là et y adhérer ou pas. Donc vraiment, la question de la culture et de la pratique spirituelle ou ésotérique reste vraiment entière, parce que très clairement, ça dépend de tout un chacun. À partir du moment où vous vous sentez à l'aise avec cette culture et que potentiellement c'est cette culture qui est venue à vous, que vous avez eu plusieurs signes que voilà, c'est votre chemin, si c'est votre chemin personnel, que ça vous permet d'évoluer, je peux comprendre que vous soyez à l'aise avec d'autres cultures. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à 100% à la question, mais en tout cas, on s'est posé des questions, on s'est questionné, et c'est le but de ce podcast, vraiment d'avoir des réflexions autour de la spiritualité, de l'ésotérisme et du mieux-être, dans le but de démystifier les pratiques spirituelles et ésotériques, s'intéresser à la sphère du bien-être qui est aussi très importante pour un équilibre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura questionné. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous poser des questions entre vous. Vraiment un espace de bienveillance et un espace sacré. Je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!